Beauté Zeno, bonsoir à tous. Je remercie la page Les Proverbes africains pour m'avoir invité en fait à l'occasion de l'anniversaire des 8 ans de la page. Ce soir, je vais vous faire une présentation rapide du proverbe Congo, donc du Mbingana Congo, Zala Diabantu Kajina Koko, ou encore Zala Diamuntu Kanjina Koko, ce qui signifie il n'y a pas de dépotoir pour les humains, les êtres humains. Pourquoi j'ai choisi ce proverbe-là? Parce qu'il est, à mon sens, l'un des proverbes Congo, l'un des proverbes africains qui exprime le mieux nos philosophies, notre philosophie commune à tous. Euh, il représente vraiment la quintessence de notre vision de la société humaine, des sociétés humaines, de l'individu, du rapport à l'individu par rapport au groupe. Et c'est un proverbe qu'on m'a dit dans mon enfance et durant mon adolescence, qu'on m'a répété en tant aujourd'hui que jeune adulte et que j'ai compris de différentes manières selon les différentes phases. Euh, donc, c'est un proverbe qui est très simple, mais dans les implications multiples, en fait, sont très profondes, en fait. C'est vraiment une pierre angulaire euh, de la compréhension Congo, de la compréhension bantou, de la compréhension africaine du monde, de la compréhension africaine du monde. Et ce qui veut dire que ce proverbe-là, Zala dans bantou, Kadila Koko, je vais vous en expliquer l'histoire euh, de mes recherches personnelles et autres, et de vous en expliquer aussi les tenants et les aboutissants à l'époque quand elle a été utilisée donc à Congo d'Atontila, donc au royaume du Congo, et comment il est possible de l'utiliser aujourd'hui, que ce soit en République du Congo, Congo-Brazzaville, que ce soit en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, ou en Angola. Euh, Comment ce proverbe-là peut être au cœur de notre vision de l'humain, de l'individu et de son rapport au groupe, dans un monde où l'individualisme est toujours plus mis en avant comme seule voie d'émancipation de l'individu, et comment nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, nous pouvons, à partir de notre culture, à partir de nos cultures, trouver le ressort en fait pour être solidaires entre nous, pour être tout simplement les meilleurs êtres humains possibles. Alors, Zala Diabantu Kajina Koko. Il n'y a pas de dépotoir pour les êtres humains. Alors, dans la sagesse Congo, dans les Bingana, comme toute autre sagesse africaine, il y a plusieurs grilles de lecture possibles euh, pour un proverbe qu'on peut décortiquer et plusieurs interpréter. Tout d'abord, je vais rappeler du coup euh, quel est l'usage premier des Bingana, donc des proverbes, chez les Congos. Ceux qui en connaissent le plus, le mieux, qui en connaissent le plus d'interprétations, premièrement, ce sont les Nzonzi. Nzonzi. Donc les Nzonzi, ce sont les juges avocats, c'est-à-dire des personnes qui ont comme profession de palabrer pour régler les contentieux entre des fois des familles, au sein même d'une même famille, entre villages, entre régions. Donc les Nzonzi, c'est une institution coutumière qui existe encore aujourd'hui chez les Bakongo, d'intermédiaire euh, durant le mariage coutumier qu'on appelle le Makwela chez les Bakongo. Donc ça c'est de un. Deuxièmement, vous avez bien sûr les Mfumu. Donc les Mfumu, ce sont les chefs. Les Mfumumpu, les chefs couronnés, les Mfumukanda, les chefs de clan, les Mfumuchi, les chefs de territoire, évidemment, parce que le chef euh, tient aussi son autorité, sa légitimité, qu'il est celui qui a même de trancher les litiges
entre les membres du clan, les membres du village, bref, entre les gens de la société. Et il le fait sur la base d'interprétations des bingana, des proverbes, qui sont donc des sentences philosophiques, métaphoriques, euh, qui du coup frappent les esprits, frappent l'assistance, qui font réfléchir celui qui les reçoit. Et d'ailleurs, il y a des proverbes qui disent que l'interprétation des proverbes en soi est un apprentissage, qu'on appelle le bunzonzi. Voilà, donc l'art de palabrer. Donc voilà, ça c'était pour que vous situiez comment chez les Bakongo on, on utilise les bingana, les proverbes. Donc, Zala Diabantu, Kajina Koko. Il n'y a pas de dépotoir chez les humains. Ce proverbe-là, c'est une pierre angulaire de la conception du Muntu. Donc, le Muntu chez les Congos. Le Muntu chez les Congos, chez les autres peuples bantous et dans d'autres langues chez les autres Africains, qu'est-ce que c'est le Muntu? C'est l'individu. On peut reprendre l'analyse étymologique qui décortique le mot, qui me semble. Donc, Muntu, vous avez Mu, qui est en fait la contraction de Mushi, donc Moshi qui veut dire un, donc les Congo, et Ntu. Ntu, c'est la tête, le sommet. Parce que la tête, c'est le siège de la raison, c'est le siège de l'intelligence, et l'être humain, qu'est-ce que c'est? Le Muntu, c'est l'être intelligent par essence, qui par son intelligence, du coup, est proche du créateur. Donc, le créateur, l'entité divine, créatrice, attention, pas d'anthropomorphisme. Donc voilà, Muntu, c'est ça. Zala, c'est un dépotoir ou voilà, une sorte de poubelle où on dépose des choses comme ça. Donc Zala Diabantu Kajna Koko. Quand les Congos disent cela, il n'y a pas de dépotoir pour les humains, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Bakongo et donc les Bantous, les Africains, pensent que dans une société, dans la société humaine, on ne peut pas abandonner euh, un membre de la famille, premièrement un membre du clan, sous prétexte qu'il serait un fardeau, sous prétexte qu'il serait euh, un boulet ou quoi que ce soit, le laisser sur le bas-côté. Non, parce qu'il n'y a pas de dépotoir pour les humains. Zala Diabantu Kajna Koko. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser comme ça d'un membre de la famille, du clan, sous prétexte qu'il est gênant. Parce que non, ça ne se fait pas. Les humains ne sont pas des objets dont on peut s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment le sens premier de ce proverbe. Zala Diavantu Kajina Koko. Et c'est pour ça qu'il est une pierre angulaire. Parce que c'est un proverbe qui représente la quintessence de la solidarité clanique, familiale et à l'échelle nationale et tout simplement humaine. Voilà, la solidarité humaine entre les humains. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce proverbe-là, parce que pour moi, c'est le plus beau, euh, celui qui est vraiment le plus marqué d'humanisme en français, ou tout simplement de Kimuntu. Le Kimuntu. Le Kimuntu, c'est ce qui définit l'être humain. Mais qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal? Sachant que même l'animal, parfois, peut ne pas abandonner les siens. Sauf que le Muntu, donc les Bantous, les humains, sont ceux qui n'abandonnent jamais les leurs et leurs semblables, coûte que coûte. Et c'est quelque chose de principiel, c'est quelque chose de fondateur, c'est une pierre angulaire. Zala Diabantu Kajina Koko. Il n'y a pas de dépotoir pour les humains. C'est-à-dire que cette personne-là soit handicapée. Et c'est des cas qui sont présentés dans les sociétés africaines anciennes, tout comme les sociétés africaines actuelles, contemporaines, c'est-à-dire des gens qui sont socialement déclassés, ce qu'on a, que les sociologues appellent les cadets sociaux ou les handicapés, et ben dès lors qu'ils sont des êtres humains, ils naissent en tant qu'êtres humains, ils font partie du clan, de la famille, du groupe, du peuple, pour les Bakongo donc, qui sont des Bakongo et de manière plus générale qui sont des Bantous, des êtres humains, on ne peut pas les laisser abandonner à leur sort. Parce que Zala Diabantu Kajina Koko. Parce qu'il n'y a pas de dépotoir pour les humains. Il n'y a pas
de lieu, de place où on peut déposer les humains et les laisser à leur triste sort. Donc, ce Ngana-là, il est souvent dit du coup dans les palabres familiales lorsque par exemple, quand il y a quelqu'un de la famille qui est une sorte de bouée de cadets sociaux qu'il faut prendre en charge et que certaines personnes de la famille sont récalcitrantes à le prendre en charge ou à l'aider en disant que oh, c'est bon, il peut se débrouiller ou tant pis pour lui. Oui, tant pis pour lui, mais si la famille ne le prend pas en charge, en tout cas ne l'aide pas, qui va l'aider? Qui va l'aider à s'épanouir? Et surtout, où on va le mettre? Où on va le déposer? On ne peut pas déposer les gens comme ça. Parce que Zala Diabantu, Kadina Koko. Il n'y a pas de dépotoir pour les êtres humains. Donc c'est le sens primordial vraiment de ce proverbe. Et c'est en ce sens-là que moi-même, on me l'a dit, enfant, adolescent et jeune adulte, et que j'essaye d'en faire aussi la pierre angulaire de ma vision de l'humain, ma vision du vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, pour moi, c'est ça. Maintenant, si on rentre un peu plus en profondeur, de manière un peu plus philosophique, et on va voir en quoi ce proverbe représente vraiment la vision du monde de l'humain, donc du Muntu, et la vision de l'humain du Bantu, pour les Bakongo et pour les Africains. Qu'est-ce que le Muntu? Donc je l'ai dit tout à l'heure, le Muntu, c'est l'humain. Mais l'humain, comment ça se conceptualise? Donc Muntu, c'est la tête comme siège de la raison, de la force créatrice intelligible que chaque être humain a. Maintenant, on va faire un peu quelle est la nature ontologique du Muntu pour les Bakongo et pour les autres Bantus. Le Muntu chez les Bakongo se consiste en Moyo, la force vitale, Nitu, le corps, le Mfumukutu, c'est l'intelligence créatrice. Voilà, Moyo synonyme de Lunji, voilà. Ensuite, il y a des notions comme le MPV, l'esprit. Bon, on ne sait pas vraiment si c'est de l'ordre du syncrétisme, chrétien et compagnie, mais c'est des mots et des notions qui étaient connus. Mais grosso modo, voilà, vous avez le corps, vous avez la force vitale, vous avez l'intelligence créatrice. Grosso modo, vous avez ces éléments-là. Et vous avez, voilà, vous avez tout ça. Donc, le Muntu, c'est ça. Si on en reprend un peu comment se définit un peu la philosophie Bantu, des Bantus, hein, qui a été esquissée de manière sommaire par Placide Tempest, qui a surtout été critiquée, qui a été beaucoup mieux définie par Alexis Kagame, qui a écrit Philosophie Bantu comparée, et puis aussi Fabien Eboussi Bouloga, qui a écrit La crise du Muntu. Le Muntu est aussi une force vitale. Ok. Cette force vitale, donc le Moyo, mais aussi le Mfumukutu, ben, une force, c'est quoi? Une force, c'est une interaction, en fait, entre deux choses, entre deux éléments, entre deux constituants. Et nous, en tant que Muntu, pour les Bakongo, pour les Africains, ben, si nous sommes des forces vitales, nous sommes en constante interaction avec le monde existant, voilà, désolé, le monde existant, en tant que Muntu, nous sommes en constante interaction avec le monde existant, c'est-à-dire les animaux, désolé, en tant que Muntu, nous sommes en constante interaction avec le monde existant, les animaux, le monde existant, les animaux, euh, les, euh, comment vous dire ça? Les autres êtres humains en tant que Bantu. Et donc, en tant que Bantu, vu que nous sommes en interaction avec les autres forces, avec le monde extérieur, le Muntu ne peut pas penser comme s'il était indépendant de tout. Comme s'il était indépendant de tout, comme s'il était
comme s'il pouvait vivre seul en autarcie. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est en vertu de cela qu'il ne peut pas faire abstraction du malheur des autres, des déboires des autres. Et ça, cette vision métaphysique donc du Muntu et du monde rend possible et explique du coup le Nzala Diabantu Kajna Koko. Il n'y a pas de dépotoir pour les êtres humains, et donc de facto, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire abstraction du malheur des autres. On ne peut pas faire abstraction du malheur des autres. Et ce qui fait qu'on est obligé de se soucier de l'autre. Parce qu'en tant que Muntu, nous sommes tous connectés. Nous sommes tous en interaction permanente et nous ne pouvons pas nous couper de cette interaction parce que cette interaction permanente en tant que Muntu, en tant que Bantu, fait partie de notre définition en tant qu'individu. Donc c'est une définition de l'individu par autant par lui-même qu'il existe en tant que Muntu que par les liens qu'il développe avec les autres. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi ce proverbe-là que je trouve vraiment mobilisateur, qui m'a été transmis familialement, que j'ai compris du coup de différentes manières au cours de ma jeunesse. Et ce n'est que récemment que j'en comprends du coup tous les tenants et aboutissants. Donc Zala Diabantu Kajna Koko, voilà pour moi le, le Bingana, du coup le proverbe le plus sage et le plus instructif, celui sur lequel on peut le plus bâtir quelque chose euh, de la sagesse Congo, de la sagesse africaine. C'est vraiment ça que je voulais du coup euh, vous faire, vous faire partager ce soir. Donc vraiment deux visions. Donc le premier palier de cette vision, c'est euh, l'explication étymologique. Bantu, Kajina Koko. Euh, il n'y a pas de dépotoir pour les humains. Le deuxième degré, un peu plus philosophique, qui fait partie aussi de la compréhension d'un Bingana, donc d'un proverbe Congo, c'est la définition du Muntu comme, comme force vitale, donc force en interaction avec les autres forces, donc force en interaction avec les êtres humains, qui, dans son existence, dépend de, de ces interactions-là avec les autres forces, donc avec les êtres humains, qui fait que il ne peut pas laisser décliner, péricliter les autres forces sans conséquence pour lui-même. Donc ça, c'est vraiment la conséquence métaphysique. L'explication métaphysique. Ensuite, la conséquence sociopolitique, si on peut dire, socio-économique, c'est premièrement, du coup, la solidarité. La solidarité qui doit être à toute épreuve. Solidarité familiale, clanique et humaine aussi. Voilà, c'est ce qui est à la source de ce qu'on appelle l'humanisme africain, ce qu'on appelle la solidarité africaine. Ben, le Nzala Diabantu Kajinokoko explique cela. Autre explication et autre conséquence, c'est une vision économique, pas collectiviste au sens communiste, mais au sens de l'effort de tous pour l'intérêt économique commun, c'est-à-dire économique au sens du matériel, c'est-à-dire les travaux agricoles par exemple qui ont été faits en commun, une certaine vision de la propriété collective. Tout ça est entraîné par le Zala Diabantu Kadina Koko. Donc, et qui ne nie pas l'individu, c'est juste que l'individu se définit autant en tant que Muntu par son existence propre que par les liens qu'il a avec les autres. Et étant donné les liens qu'il a avec les autres, il ne peut pas du coup euh, totalement se désintéresser euh, de ce que devient autrui, puisque autrui, par les liens, fait partie de soi. Et c'est pour ça aussi que, historiquement, voilà, il y a eu des socialismes africains, en fait, qui ont essayé de se
bâtir, à l'époque des années 60 surtout, hein, il y avait un bouillonnement intellectuel autour de ce genre de notion-là, en fait, cette notion-là de l'humain défini par les liens. Et c'est des choses que les philosophes, les politistes africains pourraient creuser pour vraiment bâtir une pensée étatique nationale authentiquement africaine basée sur vraiment l'humain en tant qu'individu, sans pour autant tomber dans l'individualisme dans lequel on tombe parfois en fait. Voilà. Et, du coup, cette définition d'une Zala Diabantu Kadina Koko, il n'y a pas de dépotoir par les humains, est un bon équilibre entre une vision grégaire des groupes humains, mais qui peut être vue comme la dictature de la majorité et qui peut du coup peut écraser l'individu, ça c'est l'extrême, et un individualisme forcené, donc qui devient une dictature de la minorité, où là c'est l'hybris, où chaque individu pense qu'il a que la liberté de s'octroyer euh, des droits pour justifier uniquement ses désirata individuels et s'affranchir de tout devoir, toute responsabilité vis-à-vis du groupe et donc vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce que le Nzala Diabantu Diakoko, il n'y a pas de dépotoir chez les humains, nous met en garde, nous rappelle. C'est ce que la sagesse Congo nous rappelle. Et c'est en cela vraiment, pour moi, la quintessence de la sagesse Congo, la quintessence de la sagesse africaine, euh, qui ne tombe ni dans le travers du grégarisme, ni dans le travers de l'individualisme. Et en ce sens-là, c'est un mot qui est, tout en étant puissamment ancré dans nos traditions africaines, donc dans notre identité, dans nos spiritualités, il permet aussi une modernité, en fait, une modernité face à un monde qui peut paraître désenchanté face à l'individualisme croissant. Donc voilà, euh, ce sera tout pour moi ce soir. En tout cas sur ce proverbe-là, Zala Diabantu, Kadina Koko. Il n'y a pas de dépotoir sur les humains. Sagesse Congo, proverbe Congo, donc Anki Congo. Ou Zala Diamuntu, Kadina Koko. Il n'y a pas de dépotoir pour l'humain. Donc, solidarité entre nous tous, c'est un adage qui est très utile, je pense, en ces temps, et qui, autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, peut être la base pour bâtir de grandes choses, une Afrique meilleure et un monde meilleur. Matondo Masakila. Bonne soirée.